voyez cette skateuse qui fonce debout sur un skateboard? Elle se joue des obstacles qu'elle rencontre. Elle fait des sauts suivis par son skate et retombe sur ses roues pour mieux monter sur une rampe et la descendre en glissant. Car avec elle file une notion que l'on connaît de façon instinctive, mais qui obéit à des lois scientifiques. Et cette notion, c'est l'équilibre. Il y a longtemps, l'homme a inventé la roue. Et un jour, il a inventé la roulette. Mais les roulettes lui posent parfois des problèmes d'équilibre. L'équilibre, les skateurs, ils connaissent. Sur 4 roues, sur 2 roues, voire sans les roues, les athlètes du skateboard ont la capacité de rester debout en toutes circonstances. L'une d'entre eux nous emmène à la découverte de l'équilibre, une notion physique assez peu connue. Le skateboard est né en Californie dans les années 60. Les surfeurs s'ennuyaient quand il n'y avait pas de vagues et quelques-uns ont eu l'idée de mettre des roulettes sous une planche pour pouvoir surfer sur la terre ferme sans dépendre de la météo. Tu peux skater juste pour le plaisir de te balader et ne pas tomber, donc ça c'est possible. Charlotte Im est championne de skateboard. Mais après, si tu essayes de faire des figures, il y aura des chutes tout le temps. Donc il faut vraiment apprendre à tomber et puis ne pas avoir peur. L'inverse de la chute, c'est l'équilibre. Et les physiciens qui font des lois qui tiennent debout ont cherché à comprendre comment ça marche, l'équilibre. La première loi à intervenir, c'est celle qu'on appelle l'action-réaction. Un corps qui exerce une force sur un autre corps subit en retour une force de même intensité dans le sens contraire. Pour l'équilibre, cette action-réaction se joue entre le poids du corps et le sol. Le poids du corps s'applique au niveau d'un point virtuel, le fameux centre de gravité, qui est la résultante des poids de toutes les parties du corps. Au niveau du sol, la force de réaction s'applique aussi en un point virtuel, le centre de pression. Il est déterminé par l'ensemble des pressions exercées par les contacts du corps sur le sol. Thierry Blancon est le préparateur physique d'athlètes internationaux. Lorsqu'on est en mouvement, on subit des accélérations et des décélérations sans cesse. Et en fait, d'autant on subit accélération et décélération, d'autant le centre de gravité est amené à se déplacer brutalement d'un côté ou de l'autre. Sous nos pieds, le centre de pression aussi peut se déplacer. Il est même très mobile, car une petite contraction musculaire suffit à le faire bouger. Théoriquement, pour être en équilibre, le principe d'action-réaction voudrait que le centre de gravité et le centre de pression soient à la verticale l'un de l'autre. En fait, on est en 3 dimensions véritables en termes d'équilibre. On a à la fois des oscillations latérales, on a aussi de la gestion de l'assiette, avant-arrière, et puis haut-bas. Et donc la finesse des choses, c'est que dans cette complexité de mouvements et de situations qu'exige la pratique du skateboard, on est obligé de rectifier l'équilibre en 3 dimensions. Mais chez l'être humain, le centre de gravité et le centre de pression ne sont jamais à la verticale. Pour rester en équilibre, nous sommes en permanence en train de les réaligner de façon inconsciente. Généralement, c'est le centre de pression en dessous que l'on déplace, car il est plus facile à bouger que le centre de gravité, qui mobilise toute la masse du corps. Après, j'ai aussi des basiques en skate où je travaille juste mes appuis sur des figures simples. Donc c'est soit sur les roues arrière, soit sur les roues avant. Et que je ne vais pas forcément faire en compétition, mais qui permettent de faire plein d'autres figures et qui ouvrent la porte à plein d'autres choses. L'appui sur le sol est un autre élément important pour l'équilibre. La surface totale de cet appui est déterminée par le périmètre des diverses zones en contact avec le sol. Comme les pressions sur le sol dépendent forcément de ces zones de contact, le centre de pression ne peut pas sortir de la surface d'appui.
même si cela devient nécessaire pour rattraper son équilibre. Et en effet, il suffit que de manière malencontreuse, le centre de gravité justement se déporte au-delà de cette surface d'appui et on perd l'équilibre. Résumons. On a un centre de pression qui se balade dans une surface d'appui pour interagir avec un centre de gravité, selon le principe d'action-réaction. Les skaters se sont appropriés ce principe jusqu'à le pousser dans un processus improbable, le ollie. Faire le ollie, donc c'est savoir sauter en l'air avec sa planche. C'est le tail, donc l'arrière de la planche qui va claquer, et nous qui sautons en même temps. L'arrière de la planche applique brusquement une force sur le sol. Et selon le principe d'action-réaction, le sol applique en retour une force sur la planche dans le sens opposé, ce qui la propulse vers le haut. Des fois en compétition, dans nos enchaînements de figures, on doit sauter au-dessus d'un trou, on claque le ollie, la planche elle va nous suivre parce qu'on a fait un mouvement qui est sec et rapide. On a un grip, donc c'est comme du papier de verre, ça accroche. Et du coup, avec le pied avant, on va gratter avec la chaussure, ce qui va permettre de soulever la planche en même temps qu'on saute avec le pied arrière. Le ollie a permis aux skateurs de franchir les différents obstacles qu'ils rencontrent en ville. Non seulement de les franchir, mais aussi de s'en servir pour faire des figures. La pratique moderne du skate en milieu urbain était née. Et les skateurs se sont mis à flirter avec les situations d'équilibre les plus extrêmes. Parmi ces figures extrêmes, il y a les slides. Au cours d'un slide, le skate n'avance plus sur ses roues. C'est le dessous de sa planche qui glisse sur la partie saillante d'un obstacle quelconque. On décompose un ollie, donc déjà on saute, on décolle avec la planche, on tourne à 90 degrés pour se placer au-dessus de la barre. Et donc une fois qu'on est positionné sur la barre, on serre des bras, on serre des abdos et du gainage et on essaye de garder son équilibre et bien regarder la fin du rail et là où on va sortir. Pendant le slide, la surface d'appui du skater est réduite à son minimum dans le sens latéral, perpendiculaire à la rampe. Son centre de pression n'a plus aucune marge pour rattraper son équilibre. Pourtant, la vitesse semble l'empêcher de tomber. En fonction de la longueur sur laquelle tu vas glider, si c'est court, tu auras moins à garder ton équilibre que si c'est long, tu vas subir beaucoup de déséquilibre pour ensuite arriver au bout de ta figure. Le temps que dure le slide est important parce que le skater est bel et bien en train de perdre l'équilibre. Mais grâce à sa vitesse, il est redescendu de la rampe avant de tomber vraiment. Et il a réagrandi sa surface d'appui en se rétablissant sur ses 4 roues. Quand on a de la vitesse, c'est qu'on a engagé un mouvement où tout le corps est dans un même sens, dans une même entité. Et donc ça, c'est favorable pour le corps dans le décodage des déséquilibres et des porte-à-faux. La vue permet au corps de se situer dans l'espace. L'oreille interne renseigne sur les accélérations subies par la tête. Et pour connaître la position des segments corporels, il y a la proprioception. Et en fait, la proprioception, c'est la capacité à capter de l'information par la tension musculaire et la tension qui s'exerce dans les tendons. Et en fait, cette information, elle est envoyée directement à la moelle épinière, qui, elle, j'ai envie de dire tout bêtement, sans réfléchir, décode cette information et renvoie aux muscles la nécessité de répondre pour ne pas se casser la figure. De façon plus ou moins consciente, le corps anticipe en permanence ses positions et vérifie si cela se passe bien comme prévu. Si jamais je suis complètement dispersé, que je fais n'importe quoi, j'ai une multitude d'informations à décoder pour garder mon équilibre. Il y a trop de choses. Si j'ai de la vitesse, je m'engage dans un seul sens et j'ai qu'une seule forme d'information à décoder et non pas une multiplicité d'informations.
Le contrôle de l'équilibre est un enjeu de santé publique, car les chutes sont une des principales causes d'accidents et elles augmentent avec le vieillissement des populations. Il est aussi une source d'inspiration pour la conception des robots humanoïdes qui copient certaines de nos stratégies de rétablissement pour eux aussi éviter de tomber. Quand on perd son équilibre, une stratégie simple pour le rattraper, c'est d'agrandir sa surface d'appui. Ça peut être de passer de 2 roues à 4 roues, mais aussi de faire un pas. Quand on sait agrandir sa surface d'appui, on peut provoquer délibérément un déséquilibre pour se mettre en mouvement, en cédant de la gravité. Parfois, cela s'appelle courir, car une course est une succession de déséquilibres rattrapés à chaque pas.